Stéphane, le premier but encaissé comme ça dans les arrêts de jeu, vous pénalisez un petit peu sur la suite de votre match? Je sais pas, on a fait une première mi-temps qui n'était pas tout à fait en rapport avec ce qu'on voulait, donc bon, c'est la punition logique d'une mi-temps qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc c'est arrivé à ce moment-là, mais ça aurait pu arriver un peu avant. Donc c'était juste une logique. Vous avez piqué vos joueurs un peu à la mi-temps? Ouais, piqué, réveillé surtout, parce que bon, il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Donc voilà, en deuxième mi-temps, ils ont eu la réaction que j'attendais. On aurait par contre dû gagner ce match-là en seconde période. Bon voilà, on a un souci depuis quelques temps à l'extérieur, on prend trop de buts. Encore 2 ce soir, on en marque 2 et on ne gagne pas. Ça nous est arrivé à Monaco, à Auxerre, à Châteauroux. Donc c'est trop de buts encaissés à l'extérieur pour pouvoir gagner les matchs. Même si ce soir, on aurait pu encaisser ces 2 buts-là et gagner quand même le match, puisqu'on a eu de nombreuses occasions en seconde période, beaucoup de face-à-face avec le gardien. Voilà, on ne les a pas concrétisés. C'est l'histoire d'un match et ce que je retiendrai, c'est l'histoire de la saison. Une 5e place, justement. Satisfait de ce parcours? Ouais, je pense que ça correspond à, après 38 journées, vous savez, le classement ne trompe pas, hein, il est révélateur de ce qui s'est passé. On ne nous attendait pas du tout à cette place-là en début de saison, donc on a atteint tous nos objectifs. On voulait faire mieux que l'an passé, on a fini 11e. On a battu le record de points depuis que le SCO en Ligue 2 depuis 20 ans, 61 points. Alors évidemment, à travers tout ça, tout n'a pas été parfait, mais on n'a jamais prétendu faire les choses parfaitement. On les a fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, de la qualité parfois. On est en progression constante. J'espère qu'on va continuer de bien travailler pour continuer cette progression. Est-ce que c'est pas la fin d'un cycle justement parce que vous avez de nombreux joueurs qui vont attirer d'œil de recruteurs, d'autres clubs? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit... Il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de cycle. Moi j'ai démarré l'année dernière, donc c'est notre 2e année. C'est la première année où on a pu recruter. Nous, on sait d'où on vient. On n'a pas oublié que l'an dernier, à l'intersaison, on avait été rétrogradé en national. On a été repêché comme Le Mans cette année, une semaine avant le championnat, sans pouvoir recruter. Donc on a commencé notre travail à l'intersaison avec des recrues qui sont venus nous rejoindre. Donc c'est plutôt le début d'un cycle, le début d'une aventure. Celle de cette année était belle. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'elles seront encore plus belles. Beaucoup d'absence ce soir, néanmoins beaucoup de situations offensives, des joueurs qui viennent avec leur générosité. C'est porteur d'espoir, ça aussi? Tout à fait. C'est le résumé d'un groupe d'Angers cette année qui, quelle que soit l'équipe alignée, a toujours su garder le fil conducteur en termes de jeu. Et puis chacun a réussi à s'intégrer avec ses qualités dans ce collectif. C'est ce qui a fait notre force. Et donc maintenant à nous de continuer le travail pour essayer d'améliorer encore cette équipe l'an prochain. Le résultat est... j'aurais été très déçu de perdre compte tenu de la prestation de l'équipe et compte tenu du nombre d'occasions qu'on s'est créées. Maintenant, on a été aussi en danger, notamment sur nos phases arrêtées offensives, parce que sur les contres, Angers a très bien joué le coup. Et puis finalement, on s'est retrouvé mené au score, alors qu'on a eu la balle de 2-0 juste en début de seconde période. Mais c'est pas j'ai arrêté de compter à cette occasion, parce que j'en avais marre qu'on marque aussi peu. Sans compter en fin de match des situations où on a tenté des frappes de 25-30 mètres et où finalement avec un décalage on aurait sûrement pu se créer des opportunités plus flagrantes. Mais à nouveau on a montré qu'on ne lâchait pas. Voilà, on fait avec les moyens qui sont les nôtres. On a développé parfois un football de qualité. Ce soir, à l'image de toute la saison, en termes de réalisme offensif, on n'a pas été on va dire au niveau. Et c'est ce qui explique que ça se termine que par un match nul. Mais il faut aussi dire qu'on a joué contre une très bonne équipe. Je pense qu'on a vu un match ouvert. Voilà, c'était la moindre des choses qu'on puisse assister un peu de spectacle offensif des deux côtés, étant donné qu'il n'y avait plus rien à jouer, ni pour Angers, ni pour nous. Quel bilan le bilan, il est décevant. On descend, donc c'est forcément décevant. Maintenant, voilà, il y a plein d'explications, mais quand vous êtes à 31 points au bout de 38 journées, c'est que quelque part, il manque des choses. La grande explication et la principale explication, et de laquelle découlent plein de choses derrière, et on pourrait être là à en parler des heures, c'est que j'entends parfois dire, et ça me fait enrager parfois, dire Sedan a perdu ses cadres, ses principaux cadres. Nous, on n'a pas perdu nos principaux cadres, on a perdu une équipe entière. Voilà. Et ça, c'est un reproche que je vous fais à certains, c'est que vous ne l'avez pas assez dit. Voilà. Et à partir de là, il faut repartir, il faut reconstruire.
C'est ce qu'on a fait avec nos moyens, avec notre courage, avec le travail et notre énergie. Mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir maintenir l'équipe au niveau. Voilà, donc c'est forcément un échec que de descendre en national. Avenir immédiat, non, j'ai des renseignements grâce à vous, parce que c'est vous souvent qui me renseignez le matin quand j'ouvre le journal. Voilà, aujourd'hui il y a une interrogation. J'ai forcément eu des relations très cordiales et très sincères avec le président Urano, que je remercie encore publiquement de m'avoir fait venir il y a 2 ans pour prendre en main le CSSA. Ça a été un grand honneur de m'occuper de cette équipe. Tout au long de la saison encore, même s'il avait pris un peu de recul, on a pu échanger. Donc je veux dire que les choses entre lui et moi sont très très claires. Et quant à l'avenir, c'est difficile de parler d'avenir quand on ne sait pas qui sera, on va dire, le président ou qui seront les principaux dirigeants du club dans quelques jours, j'espère. Dans quelques semaines, je ne le souhaite pas, parce qu'aujourd'hui, il y a une situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut préparer une saison, et je dirais que la préparer qu'aujourd'hui, c'est déjà avoir pris beaucoup de retard. Donc ce serait bien qu'il y ait des choses qui puissent avancer pour le club assez rapidement pour pouvoir préparer tout simplement l'avenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un groupe de 25, il y a quand même 14 joueurs qui étaient en fin de contrat ou prêtés. Donc ça vous laisse le nombre de joueurs qui sont actuellement disponibles pour la reprise du championnat en national l'année prochaine, sans compter que certains d'entre eux seront peut-être aussi sollicités. Tu parles presque comme qui était parti. Je ne serai plus l'entraîneur du CSSA la saison